Et tout d'abord, comme promis, direction le Qatar sur Europe 1, radio officielle du mondial. Vous le savez, le Maroc vient donc de réussir un authentique exploit, Jean-François Pérez, la qualification pour les quarts de finale face à l'Espagne. Oui, vous savez que dans le sport en football, on a souvent tendance à appeler les choses historiques et le terme est parfois un peu galvaudé, mais ce soir c'est vraiment le cas pour le football marocain qui ne s'était jamais qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de foot et qui l'a fait en plus ce soir en éliminant l'un des grands favoris de ce mondial, l'Espagne. Alors le match n'a pas été extrêmement spectaculaire, les Marocains étaient vraiment en mode hérisson, j'ai envie de dire. Ils ont défendu de façon absolument héroïque pendant plus de 120 minutes, temps réglementaire, prolongation, 0-0, les Espagnols qui n'arrivait pas à forcer le verrou défensif des Marocains. Et puis, lors des tirs au but, un gardien en état de grâce, Yacine Bounou, surnommé Bono au pays, qui a réussi à tout arrêter. Et au final, le Maroc qui s'impose 3 tirs au but à 0, qui se qualifie, vous l'avez dit, pour les quarts de finale. C'est la première fois qu'un pays maghrébin se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de foot. C'est seulement la 4e fois pour l'Afrique, après le Cameroun, après le Sénégal et après le Ghana. Voilà, c'est une performance absolument magnifique des hommes de Walid Regragui, qui est un entraîneur marocain, mais né en France, à Corbeil-Essonnes. Jean-François Pérez, en direct du Qatar pour Europe 1. Les Bleus, de leur côté, se sont brièvement entraînés cet après-midi en vue de leur quart de finale de samedi contre l'Angleterre. Léger décrassage sans Kylian Mbappé, qui est resté travailler en salle de récupération. On suivra ce soir à 20h le 8e de finale entre le Portugal et la Suisse. Cristiano Ronaldo sera d'ailleurs remplaçant pour le Portugal. Europe 1 Sport, c'est juste après ce journal.